Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue chez Soft Learnings. Nous sommes rendus à la vidéo numéro 20 de notre formation qui traite la conception d'une feuille de calcul pour descente de charge sur des linteaux métalliques employés dans des travaux de réhabilitation. Au cours de la dernière vidéo, nous avions déterminé le poids de la charpente en kilonewtons par mètre carré et nous avions introduit un débit en fait des éléments qui vont constituer l'évaluation de la charge de neige. Au cours de cette vidéo, il s'agira de voir comment procéder afin d'obtenir les informations qui y sont rattachées, à savoir la charge de neige au niveau de la mer, l'altitude du bâtiment, l'influence de l'altitude, les coefficients C, E, CT, tout ceci sur la base de l'Eurocode 1. Nous vous souhaitons de ce fait une bonne suite de formation. L'état d'avancement de notre feuille de calcul est le suivant. Nous allons donc voir comment procéder afin d'intégrer ces différents éléments qui vont rentrer dans l'évaluation de la charge de neige. Pour ce faire, nous allons déjà présenter des normes employées justement dans le but d'extraire ces informations. Alors, à la base, l'idéal serait d'utiliser l'Eurocode 1, partie 1 sous partie 3, qui traite de l'action des structures et précisément les charges de neige. Et là, nous avons une version qui date de 2004 et qui pourrait ne pas être véritablement à jour, parce qu'elle intègre une répartition des régions de neige justement en France, laquelle a subi des modifications entre 1997 et 2014. Par contre, le document que vous voyez actuellement à l'écran, édité par le site internet technique de l'ingénieur, a été publié en 2014, donc il est plus récent. Et c'est celui-ci que nous allons en fait utiliser. Le principe de calcul est pratiquement le même par rapport à la version de 2004, à la différence de la répartition des régions comme nous l'avons dit en France. Donc, lorsqu'on le parcourt, le sommaire, il s'étale ainsi qui suit. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le petit 3 et le petit 4. Le petit 3 qui traite des charges de neige sur le sol et le petit 4 qui s'intéresse aux charges de neige sur les toitures, en distinguant justement différents types de toitures: toiture à versant unique, toiture à deux versants, toiture à versant multiple. Alors, ce que nous allons considérer en termes de formule, c'est celle qui parle de charges de neige sur la toiture. Donc, la voici. Et cette formule intègre différents paramètres qui d'ailleurs sont explicités juste en dessous. On a, dans le cas des situations de projet durable et transitoire, d'ailleurs c'est le cas qui est le plus recommandé parce que le cas accidentel, il ne survient pas de manière fréquente. Donc la formule que nous allons employer sera la suivante: S égale à mu I fois CE fois CT fois SK. CE ici, c'est le coefficient d'exposition qui n'a pas de dimension. Et le document, la norme nous dit qu'il vaut 1,5 dans les conditions d'abri quasi permanentes de la toiture. C'est-à-dire on n'a pas de déplacement possible de la neige par le vent. Il est égal à 1 dans tous les autres cas. Le C indice T, c'est le coefficient thermique qui lui également n'a pas de dimension et qui vaut 1, sauf dans les spécifications particulières du marché. Là, on parle des bâtiments qui ne sont pas isolés. Le mu I, c'est un coefficient de forme qui n'a pas de dimension et il y en a plusieurs en fait. Il y a mu 1, mu 2, mu 3. Ensuite, la norme nous dit que dans le cas où la pente nominale au fil de l'eau est faible, inférieure à 3%, il convient de majorer la charge de neige de 0,2 kN par mètre carré. C'est-à-dire que après avoir déterminé le S qui se définit par cette formule, l'on va rajouter une majoration de l'ordre de 0,2
kN par mètre carré lorsqu'on a des pentes inférieures à 3%. Ensuite, la figure 2 donne l'exemple de majoration dans le cas des nous. Les nous qui sont en fait des parties d'intersection de la toiture, d'intersection basse, on va dire. Donc, ceci correspond justement à notre cas parce que nous avons une toiture qui fait 15 degrés d'angle de pente et lorsqu'on convertit en pourcentage, justement, c'est inférieur à 3%. Les coefficients de forme de toiture, comme nous l'avons dit, il y a mu1, mu2 qui dépendent justement de l'angle du toit par rapport à l'horizontale. Et pour ce faire, il faudra que nous exploitions les tableaux 5 et la figure 3, pardon. Nous allons également distinguer plusieurs types de toitures. Et ce qui nous intéresse ici, c'est les toitures à deux versants. Donc, en fonction de ces éléments, nous devrons donc nous adapter à notre cas. Aussi, comme nous l'avons dit, il y a un classement des départements en France. Et ce document date de 2014, donc nous le jugeons plus récent que la norme Eurocode 1 qui a été publiée en 2004. Donc, il s'agira ici de répertorier la région, plutôt le département, dans lequel se trouve notre bâtiment. Donc, la première chose à faire, c'est de déterminer l'emplacement de notre bâtiment, en l'occurrence à partir de sa région. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans ce tableau 1, qui définit les régions. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est la région des Alpes-Maritimes. Parce qu'en fait, nous allons implanter notre bâtiment dans la commune de Grasse, qui est en fait dans les Alpes-Maritimes. Grasse s'écrit G-R-A-2-S-E. C'est une commune dans le sud de la France. Et là, on va distinguer deux types de départements, les départements sous l'indice A2 et les départements sous l'indice C1. Pour avoir plus de détails, nous rendons dans le tableau 2 qui vient juste après. Et dans les Alpes-Maritimes, les A2, c'est tous les autres cantons. Justement parce que Grasse n'est pas mentionné parmi les régions de l'indice C1. Donc nous allons nous intéresser à ces cantons sous l'indice A2. Dès que c'est fait, nous allons identifier d'abord la formule qui permet de calculer le SK au tout début du document. Il s'exprime de la manière suivante, c'est une valeur caractéristique qui va dépendre justement de l'altitude du bâtiment et de la région. SK donc égale à SK indice 0 plus delta S1, qui est une variation de la charge de neige en fonction de l'altitude. Ce SK0 va dépendre de la région. Et si nous revenons à notre feuille de calcul Excel, nous l'avons appelé S indice 0. En fait, il s'agit du même terme. Donc, retour dans le document de la norme pour identifier ce à quoi correspond le SK0 selon la région. Parcourons et nous arrivons au niveau du tableau 3. Alors, les valeurs caractéristiques de SK0 sont définies ici à l'altitude inférieure à 200 mètres. À l'altitude inférieure à 200 mètres, nous avons les valeurs suivantes. A2, c'est 0,45. Et en fait, pour en avoir le cœur net, il va falloir connaître justement l'altitude de la commune de Grasse, savoir si nous pouvons directement récupérer cette valeur ou alors procéder à un calcul intermédiaire. Étant donné que nous traitons le cas d'une charge de neige sur le sol, alors son impact ne sera pas similaire à celui que l'on aura sur une toiture. Donc ici, que l'on soit à une altitude inférieure à 200 mètres ou un peu plus, ces valeurs semblent fixes. Donc nous allons nous référer simplement à cette valeur
et nous sommes dans la région A2, 0,45. Et donc, notre valeur caractéristique de charge de neige au sol. Nous revenons à notre feuille de calcul Excel. Cette valeur que nous allons entrer. Donc là, 0,45. Voilà. L'altitude du bâtiment va dépendre de l'emplacement de la commune. Et au moyen du navigateur Google ou tout autre navigateur, nous avons dans l'onglet recherche tapé altitude de la commune de Grasse en France. Donc le premier résultat qui s'est affiché indique 333 mètres. C'est cette valeur que nous prenons. Revenons à la feuille de calcul. Tapons au clavier 333. L'influence de l'altitude delta S pourra donc être calculée en fonction de cette altitude. En fonction de cette altitude. Nous allons donc revenir à la norme afin d'exploiter ce qui est indiqué. Donc ici, dans le tableau 4 qui est intitulé Loi de variation de la valeur caractéristique SK en fonction de l'altitude A et de la région. Donc nous avons des paliers d'altitude allant de 200 mètres à 2000 mètres. Notre cas correspond aux régions A, B, C, D. Justement, pour faire la distinction, la norme a mentionné loi de variation delta S1 pour ce type de région et loi de variation delta S2 pour la région E qui a certainement des caractéristiques particulières. Donc la formule que nous allons employer ici, ce sera A divisé par 1000 moins 0,2. A divisé par 1000 moins 0,2 parce que notre altitude est comprise entre 200 et 500 mètres. Nous sommes donc de retour sur la feuille Excel et nous tapons ceci égale à grand A divisé par 1000 auquel on va retrancher 0,2. Donc nous obtenons une influence latitude égale à 0,13 kN par mètre carré. Voilà pour ce qui est de la charge de neige sur le sol. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développées pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année, en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau.
Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins, et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Quant au coefficient CE et CT, nous allons revenir au document édité par le site technique de l'ingénieur. Et nous l'avions déjà mentionné, le CE, en fait, ce coefficient d'exposition, il a des valeurs qui varient selon les conditions d'abri. Pour des conditions d'abri quasi permanentes, nous aurons donc 1,5 étant sa valeur. Dans les autres cas, il va valoir 1. Tandis que le coefficient thermique, il vaut 1, sauf dans les spécifications particulières du marché lorsqu'on a des bâtiments non isolés. Alors, nous allons faire simple. Nous allons prendre ces valeurs que nous allons qualifier de forfaitaires, en fait. C'est-à-dire CE égale à 1 et CT égale à 1. Sachant que le bâtiment lui-même se trouve dans la commune de Grasse, mais nous n'avions pas précisé très exactement leur emplacement par rapport au probable bâtiment tout autour. Donc, revenons à la feuille de calcul Excel, nous allons insérer ici 1 et également là 1. Nous allons de ce fait nous arrêter ici afin de donner une suite au calcul de la charge de neige sur la couverture, car d'autres éléments vont rentrer en jeu afin d'évaluer cette charge. D'ici là, nous vous souhaitons de bien vous porter et à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.